Podcast. Les maîtres du mystère. Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Pas de pitié pour le Père Noël, un film radiophonique de Jean Cosmos d'après une nouvelle de Germaine Beaumont, avec Marcel André et la petite Sylviane Margollet, et Maurice Chevitte, Geneviève Morel, Denise Benoît, André Tincy, Jean-Jacques Steen, André Var, Claude Bertrand et Denise Bosque. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Bruitage Jean Berriac. Prise de son Jean Deleron. Assistante Odette Jodry. Réalisation Pierre Billard. Quand j'aurai fini d'essuyer les verres, je pourrais m'en aller, monsieur Paul. Je serai pas long, une petite heure. Le temps d'arranger la cheminée pour mes gamins. Bon. Mais juste une heure, hein? Merci. Vous en faites pas, je serai là pour le coup de feu. Oh, écoute, à Montmartre, c'est pas une chose à dire. Même la nuit de Noël. On sait jamais. Je voulais seulement... une expression, quoi, Non, ça va. Vous encaissez les petits amoureux du fond? Oui, qu'est-ce qu'ils ont pris? Un café crème, mais un noir. Tiens. Je croyais avoir servi le dernier crème dans l'après-midi. Ah oui, monsieur Paul, ils sont là depuis, je sais pas, peut-être depuis 4 heures, 4-5 heures. Ouais. Et ils vont m'avoir croqué tout mon sucre, hein? Ah non, le commerce, dans ces conditions-là, moi... Enfin, c'est une compagnie. Il y a des bistrots, ils ont un billard pour attirer le client. Moi, j'ai une salle du fond. Alors forcément, je fais de l'amoureux. Je fais du café crème. À tout à l'heure. C'est ça, tout à l'heure. Non, le café crème, ça devrait être interdit. Le café, le lait, mon électricité qui brûle, l'amortissement de la table, de la soucoupe, de la tasse, de la banquette. Non, je fais pas mes frais. Tiens, Dédé, je t'attendais pour ainsi dire plus. Ah, je sais bien, j'ai un peu de retard sur mon programme. Mais ma femme n'en finissait pas de repasser l'habillement. Un an de placard, c'est pour un costume comme pour un individu. Les plis sont pas commodes à effacer. Tiens, à propos de placard, la femme du grand Robert est allée le voir dimanche. Ah. Il te fait bien ses amitiés. Ah bon? Qu'est-ce que tu bois? Ah, ce soir, je peux pas me permettre de fantaisie. Un petit coup de la bouteille du patron, ça sera bien. Quoi? Oui. Ah, parce que maintenant, la première tournée, c'est la mienne? Merci. Pas la première, Paul, la seule. Ouais. Dis donc, du monde dans la salle du fond? Pour sûr, on peut dire, oui. Un couple. Du point de vue strictement commercial, deux fois rien. Ça t'ennuierait beaucoup que j'aille me mettre en tenue dans ta cuisine? Je sortirais par la cour, ni vu ni connu. Bon, mais je trouvais drôle aussi que tu sois encore en civil, en quelque sorte. Non, fais comme tu veux. Par exemple, je comprends pas que tu fasses pas ça chez toi. C'est tous les ans la même chose. Paul, est-ce que tu permets que je me mette en tenue dans ta cuisine? Enfin, c'est le trac ou quoi? L'organisation, Paul, l'organisation. Ici, à Montmartre, on se laisse manger par le folklore. Tous artistes, tous poètes. La vie, pourtant, c'est pas de l'aquarelle. Deux nécessités pour faire son chemin. Deux. Le choix, d'abord. L'organisation, ensuite. Prends les barbouilleurs. C'est pas ce qui manque, hein, sur la butte. Ben non. Pourquoi c'est pas tous des utriaux, hein? Pourquoi? Cherche pas. La raison, je te la donne. Parce qu'ils essaient tous d'être des utriaux. Des copistes. Ah là là. Des à la manière de... Et ça travaille sur la côte en saison. En saison. L'été, ça devient des dufis. Ça peint des marines. Dans un sens, dire que t'as tort... Ah. Non. Parce que moi, par exemple, pas de jukebox, pas de billard électrique. On vient, on sait pourquoi, boire le coup.
Oui, sauf la salle du fond. Mais une vie sans problème, ça n'existe pas. Moi, j'ai choisi. Dans le temps, je me gaspillais. Je vendais du buis pour les rameaux, du muguet le 1er mai, de la cocarde le 14 juillet. Bah oui, bref, toujours sur la brèche. Et en plus, le coup de main aux camarades de temps à autre. Et un beau jour, hop, l'idée. La grande idée, celle qui nourrit son homme et lui donne sa personnalité. Ça, on peut pas dire, hein. J'en connais pas un autre dans ton genre, une seule nuit de travail par an. Ah, chapeau. Mais une seule nuit, d'accord, mais organisée dans le détail, hein. Préparée, minutée. Ah, mais suffit pas de connaître des adresses, faut évaluer le standing, se renseigner sur les réceptions, l'âge des enfants, les domestiques, leurs habitudes, chiens ou pas chiens, etc. Ah, oui, merci. À la tienne, Paul. Tienne. Je m'habille chez moi, par exemple. Et dans l'escalier, je rencontre les gamins du 3e. Ah. Oui, enfin, supposition. Ah. Oui, les mômes du brigadier. Ou bien ils me reconnaissent, et je les vois raconter le truc au père. Mais alors, je peux pas courir le risque de faire réfléchir même un brigadier. Mettons. Et si t'en reconnaissent pas... C'est pire. Parce que c'est eux qui se mettent à réfléchir. Et les gamins vont plus vite que le père. Curieux, malin, têtu, hein, capable de me suivre. Ou de me coincer sur le palier pour me poser des questions à n'en plus finir. Ah, je les connais. Quand je leur apprenais l'histoire sainte, oui. Il venait toujours un moment où j'arrivais plus à m'en sortir que par un miracle. C'est pour ça, tu comprends? Je me mets en tenue dans ta cuisine et je sors par la cour. L'avocat qui sort, lui aussi. Je crois qu'on sera plus tranquille que jamais cette nuit. Oui, c'est ce que tu dis tous les ans. Et en fin de compte, à partir de minuit, ça rentre, ça sort, ça discute sur le trottoir. De toute manière, 8 jours avant les étrennes, tu garderas tes réflexions pour toi. Bon. Dans le métier de concierge de la fin d'année, c'est un supplice, seulement faut y passer. On a toute l'année pour se rattraper. Voilà. Bonsoir, Madame Mon. Bonsoir, Olga. Je me sauve, je vous laisse les clés. Oh, c'est pas bien raisonnable, s'il arrivait quelque chose. C'est justement pour ça que je vous laisse les clés. Le patron m'a donné congé. Il est bien vrai, ce mensonge-là? Oh, presque. Il m'a demandé de l'attendre jusqu'à 2h du matin, si je pouvais. Vous manquez pas de souffle, mon petit, il est 11h. Si je pouvais, Madame Mon, si je pouvais. Et vous pouvez pas? Non. Je viens de téléphoner à mon fiancé, il m'attend. Je l'ai pas vu depuis sa dernière permission. 3 semaines, c'est long. Et celui d'avant-hier dans l'escalier de service? Oh, un livreur. Tout de même, vous croyez pas que ça peut être sérieux? Oh. Quoi? Ça, par exemple. Quoi? Vous avez vu? Non? Un Père Noël. Bah dites, c'est le jour ou jamais. Il doit monter chez le colonel du 4e. Ils sont tellement vieux jeux là-dedans. Vous croyez? La cuisinière m'a parlé d'une petite fête. Bon, alors dites, si le patron vous questionne, je suis partie juste quelques minutes avant qu'il rentre. Hein. Quelqu'un de malade à la maison. Oh non, pas de mensonges d'un coup. Vous auriez pu vous arranger tout de même entre le chauffeur, la petite bonne et vous. Eh ben, c'est-à-dire que le chauffeur et la petite bonne, ils s'arrangent sans moi. La petite dort au moins. Oh, bah vous pensez pas que je serais assez dégoûtante pour la laisser toute seule si elle dormait pas comme une sonneuse? C'est même pas la peine de monter voir. Vous pourriez que la réveiller. Et alors là, je vous en souhaite. Hein. Bon. Vous ennuyez pas? Merci, on essaiera. Quand je te dis que même avec les moyens, j'aurais pas de domestique. Ouais, mais tant que je suis là, je pense que t'as pas besoin de domestique. Ils sont épluchés, tes marrons. Bon. Le plus gros est fait. On a encore la main. Ne nous précipitons pas.
Deuxième porte à droite dans l'entrée. Ah, ben, je vois pas la deuxième porte. Mais qu'est-ce qu'il m'a raconté, Antoine? Ben, je me suis pourtant pas trompé d'étage. Ah, je la vois. Hein, derrière le sapin. Ah, ça, par exemple, c'est un sapin. Il a les moyens, monsieur l'administrateur de société. Ah, attention. Deuxième porte. Petit salon. Nous y voilà. Les rideaux sont tirés, parfait. Que la lumière soit. Et voilà. Oh, magnifique. Magnifique. Le luxe était fait pour le luxe. Ah. 2 fauteuils comme cela pour nos soirées, ma femme et moi, ça serait un paradis. Malheureusement, les fauteuils, n'y pensons plus. Et rappelle-toi les principes. Ni mobilier, ni tapis, ni tenture, ni tableau. Rien que des choses qui peuvent entrer dans le... Ah, je lui ai fait peur! Hein, que je t'ai fait peur? Peur? Vous m'avez... enfin, vous m'avez contrarié, vous m'avez pas fait peur. J'ai très bien vu que tu devenais blanc comme ta barbe. Les autres vieux, quand je leur fais peur, ils deviennent rouges, mais rouges. Quand ils sont deux, on dirait des cerises. Mon petit, sachez qu'on ne parle pas des vieux sur ce ton. Ensuite, je ne suis pas un vieux ordinaire. Et aussi qu'on ne se présente pas en chemise. Vous devriez... Pourquoi on se dit pas tu? Parce que c'est incorrect. J'ai toujours tutoyé le Père Noël, tu sais. Je t'ai toujours tutoyé. Toujours. Oui, mais j'ai jamais aimé ça. Par ailleurs, ma chère enfant... Tu peux m'appeler par mon petit nom, ça me vexera pas. Oui, mais votre petit nom m'est parfaitement... totalement indifférent. Je pourrais, mais il se trouve que je suis contre toutes sortes de familiarité. Et... Bon, j'ai compris, tu veux pas m'appeler Marie-Ange, toi non plus. Tu penses que ça ne me va pas bien? Alors appelle-moi Chippy, comme les autres. Chippy? Les autres vous appellent Chippy? Oui, eux, je m'en fiche complètement. Moi aussi, je leur donne des noms. Olga, c'est la pie. Manuel, le chauffeur, je fais toujours exprès de me tromper quand j'ai besoin de lui. Je crie partout. Où est le faucheur? Vous n'avez pas vu le faucheur? Et pourquoi ces surnoms, la pie, le faucheur? Parce que ce sont des voleurs, pardi. Tu ne savais pas que tout le monde est voleur? C'est-à-dire, il y a des gens qui, pour gagner leur vie, et toutes les corporations de métier ont aussi leurs amateurs. La cuisinière aussi est voleuse. Elle met des choses dans un sac, elle met le sac sur le palier de service, 1 heure après elle reprend le sac, et les choses ne sont plus dedans. Oh, je les fais tous enrager, ils n'osent rien dire. Une fois, Olga m'a giflé. Et je lui ai dit que si elle recommençait, je raconterais l'histoire de l'étui à cigarette. Hein? Depuis, elle m'appelle Chippy quand on est toute seule. Et je vois bien qu'elle a les mains pleines de gifles. Seulement, elle ose pas. C'est comme ça, les voleurs. Oui, bon, bien. Quand on connaît leurs trucs, on les tient par le bout du nez. Oui, il y en a tout de même qui sont plus malins que les autres. Tu les aimes, toi, les gens qui volent? Ouais, c'est-à-dire, oui et non, les aviateurs, par exemple. Eh oui, toi aussi, tu préfères parler d'autre chose. Mais il est très tard, vous devriez être au lit. Vous devriez dormir, c'est très mal de déranger des gens qui travaillent. Pourquoi tu n'es pas rentré par la cheminée? Hein? Mais je suis entré par la cheminée. Tu trouves ça joli de mentir? Mademoiselle Chippy, sachez qu'aussi je dis... Taratata! Mon père a fait plâtrer cette cheminée. Parce que les courants d'air le font éternuer. Mais il n'y a pas d'autre cheminée dans l'appartement? Dans ma chambre? Tu n'es pas venu par là. Ah, alors, n'affirmez pas toujours des choses... Je le sais parce que je t'attendais. Dès qu'Olga est partie retrouver son Jules... Son quoi? Son Jules! Ne fais pas tout le temps celui qui ne comprend rien. Son Jules, son type, son amant. Je connais tous les mots pour dire ça, j'ai pas les oreilles dans ma poche. Oui, bon, eh bien, ce sont des gros mots. Si tu veux. Toujours est-il que dès qu'elle est partie, je me suis mise devant la cheminée pour t'attendre. Oh, je pouvais pas te manquer. Preuve que si. Non. D'abord, j'ai fait du feu dans ma cheminée avec les vieux jouets de l'an dernier. Pas tellement pour que tu te brûles. Ouais, on dit ça. Pour que tu éternues. À cause de la fumée, et tu me réveilles si des fois je m'endormirais. Oui, raté. Mais j'ai très bien senti la fumée. Mais je n'éternue jamais. Lorsque je suis sorti, tu dormais. Je t'ai même caressé la tête. Oh, ce que tu peux raconter comme bêtise. Et le harpon? Quoi encore, le harpon? Je savais bien que tu disais n'importe quoi. Menteur. Je te permets pas de dire... Si tu étais passé par la cheminée, tu aurais cassé la ficelle. Et tu aurais reçu le harpon. Le harpon du fusil de chasse sous-marine de mon père. Pan! Comment?
Tu avais préparé un piège avec le fusil de chasse sous-marine de monsieur ton père? Mais c'est dégoûtant, ça, c'est monstrueux. Et si j'étais descendu par la cheminée? Je savais bien que tu n'étais pas venu parler toi. Ben, tu m'aurais fait très mal. Enfin, c'est-à-dire, à proprement parler, non, puisque, étant le Père Noël, je suis insensible. Mon œil, oui. Mon œil? Oh, mais dites donc, vous commencez à m'énerver, vous. Par où tu es passé? Par où j'ai voulu. Je passe par où je veux. À travers les murs, les planchers, comme ça me chante. Quelquefois par les portes. Oui, mademoiselle, je pourrais vous montrer ma clé enchantée qui ouvre toutes les portes. Oh oui, fais-moi voir ton passe. Mon passe? Oh, mais non, mais c'est que une clé enchantée, comprends-tu, Sipi? Enchantée! Moi, je m'en fiche que tu cries seulement, si quelqu'un t'entend. Eh ben, c'est ta faute. Et ça m'est égal. Je peux très bien crier. La nuit de Noël, tout le monde a le droit. Pourquoi tu cries plus, alors? Oh, il y a des coups de martinet qui se perdent. Je ne crie plus parce que je suis un personnage bien élevé et que je ne suis pas chez moi. Aïe, aïe! Mais dis donc, veux-tu poser tes ciseaux? Aïe! Alors ça aussi, c'est du bidon? Oh, quoi? Ton insensibilité. Pas du tout, je suis insensible à volonté. En ce moment, j'ai décidé de ne pas l'être, pour te punir. Ah! Aïe! À ta place, moi, je ficherai le camp à travers le mur. Fais-moi plaisir. Rien qu'une fois. Passe à travers le mur. Non! Tant pis pour toi, alors. Aïe! Oh, oui, je passe. Enfin, j'essaie. Parce qu'en fin de tournée, il se peut que... Non, réfléchis bien. Si je traverse ce mur, tu ne me reverras jamais. Jamais! J'ai quand même de l'avance sur les copines. Moi, je t'ai vu. Bon, j'y vais. Tu l'auras voulu. Attends. Ah, je savais bien que tu changerais d'avis. J'aime mieux que tu me quittes d'un seul coup. C'est un très gros mur. Oui, pas gros pour moi, ça revient au même. Oui, mais celui-là, il est si gros qu'on l'appelle le mur du coffre. Oui, je sais. Il est incrusté dedans, le coffre. Oui, sous la tapisserie d'Aubusson, je sais. Ça m'embêterait de te voir partir tout doucement comme un morceau de sucre qui fond. Je veux que tu le traverses d'un coup, en courant. Prends ton élan depuis le mur d'en face. Quoi? Oh non, ça n'a rien à faire, je refuse. D'ailleurs, je suis résolu à ne traverser aucun mur. Je suis désolé, mais tu mérites une leçon. Qu'est-ce que c'est? Téléphone, le sonner. Oh non, c'est peut-être maman. C'est ma maman. Elle va rentrer? Mais non, elle n'habite pas ici. Viens lui parler, viens. Tu diras que tu es n'importe quoi, le valet de chambre, mon père en cherche un. Oui, bon, mais à deux conditions, hein. Plus de ciseaux, plus de murs. Juré? Dac. Je peux pas lui parler, toi? À ta mère? Oh non, faut qu'elle croie que je dors. Et quand je lui parle, je pleure toujours. Ça lui fait de la peine. Allez, viens. Allez, vas-y. Allô? Ah bah vous en avez mis un temps. Mince, c'est mon père. Qu'est-ce que je fais? Alors vous m'écoutez? Oui, qui est à l'appareil? Oui, on écoute. C'est une drôle d'heure pour téléphoner, par exemple. Mais qui êtes-vous, monsieur? C'est le Père Noël, mais dis-lui. Oui, quoi. je suis le Père Noël, monsieur. Ah, c'est malin, oui. Il a raccroché. Oh, il doit être furieux. Il doit répéter « Ah, malin, ça c'est malin. Oh là là, ce que c'est malin. » Je suis sûre qu'il est avec Mathilde. Il va rappeler. Oui, moi, ça va comme ça. Père Noël, un coup, bon, on se dit, c'est un faux numéro, deux coups, on commence à se faire décider. C'est moi qui répondrai. Pourquoi on dit c'est un faux numéro? Les gens ne croient plus à rien. Ça, c'est la débâcle des bons sentiments. On me au nez dans la rue. Il y en a trop de faux, tu comprends? Je trouve aussi qu'il y en a beaucoup, dans un sens. C'est intéressant. Puis j'ai assez bavardé, j'ai du travail, moi. Qu'est-ce que je t'avais dit? C'est toi qui réponds. Allez, je décroche, mais... Attends un peu, j'ai l'air d'arriver de ma chambre. Bon. J'ai vu des gamins et des gamines, mais comme toi, ça, jamais. Oui, je me défends. Allô? Allô, c'est toi, Marie-Ange. Qui est à l'appareil? C'est moi, ton père. Vous voulez mon père? Il n'est pas là, il n'est jamais là la nuit de Noël. Non, c'est moi, c'est lui. Enfin, ici, ton père. Marie-Ange, tu m'écoutes, oui? Oui? Tu es toute seule? Et vous, mon père? Je te demande pas. Je suis avec Olga. Vous voulez lui parler? J'irai la chercher. Elle disait justement que pour le premier de l'an, elle voudrait je ne sais plus quoi. Oui, non, j'ai pas le temps, et c'est pas le moment. On peut pas échanger 10 mots avec cette fille sans qu'il y ait une réclamation quelconque dans l'air. Dis-moi, comment se fait-il que tu dors pas? Je ne sais pas, mon père. Mais cesse de dire toujours mon père, à ton âge on dit papa. Oui, mon père. Écoute, tu diras à Olga que je rentrerai avec des amis tard. Oui. Je sais pas quand. De toute façon, qu'elle fasse préparer la chambre sur le jardin. Tu m'écoutes, oui? Oui.
Je ferai la commission. Merci. Tu es une bonne petite fille, Marie-Ange. Va te recoucher et dors bien. Je te souhaite une bonne nuit. Moi aussi, mon père. À vous. Mais à l'autre, vous pouvez lui dire que la chipie lui souhaite de vieillir de 1000 ans d'un coup. Ouais. Eh ben, il va être furieux. Oh oui. Dis donc, l'autre, c'est Madame Mathilde? Oui, mais on ne dit pas madame. Hein? On dit Mathilde. Il devrait y avoir un Père Noël qui emmène ces femmes-là dans sa hotte. Et quand il serait très haut dans le ciel, il renverserait sa hotte et elle tomberait en poussant des cris. Et elle ferait un grand trou dans la terre et ils iraient cuire au milieu. Oui, mais outre qu'il faudrait une très grande hotte, je suis un bonhomme assez fatigué qui a déjà perdu pas mal de temps. Je croyais que tout allait s'arranger, que tout allait recommencer, que maman reviendrait. La semaine dernière, mon père pleurait au téléphone. Je l'ai vu. Il parlait à maman. Il lui demandait pardon. Et cette peste est revenue. Mais si vous n'êtes pas avec votre maman, c'est peut-être qu'elle a eu, elle aussi, des torts. J'ai entendu dire que la loi laisse toujours les petites filles à leur maman quand ça ne va plus dans un ménage. Je sais pas. Et maman, c'est maman. Elle a préféré que je reste dans cette maison parce que c'est riche. J'apprends le piano, le cheval, j'ai une miss pour l'anglais, une Fräulein pour l'allemand, tout quoi. Ah oui, c'est vrai, ça. On fait du sentiment, on cause, et la nuit passe. Et papa est riche. C'est du travail, moi, mon petit. Je peux pas me permettre... Si Mathilde passe une seule journée ici, elle n'en sortira jamais. Alors je m'en irai. Mais à franchement parler, je vous imagine mal ici, toutes les deux ensemble. Surtout avec un fusil de chasse sous-marine dans l'appartement. Oh oui, je l'attendrai dans le couloir et pan! Il paraît que dans un couloir, on ne rate jamais son coup. Et elle, je veux pas la louper. Je ne vous comprends pas, Hervé. Vous avez des sautes d'humeur. Oh, excusez-moi, Mathilde. C'est ce coup de fil qui vous a chagriné? Mais non. Qu'allez-vous imaginer? Tout doit être clair entre nous, Hervé. Nous avons le droit de refaire notre vie. Votre fille, la mienne, nous en ferons nos enfants. Vous mettrez Marie-Ange dans la pension d'Isabelle, il n'y aura donc aucune différence entre elles. Bien sûr, Mathilde. Je ne sais pas si vous réalisez très bien quelle est la personnalité de Chippy. C'est une curieuse petite bonne femme. Un sauvageon. Et alors? Dans cette pension, ils sont d'une grande rigueur. Ils remédieront très vite aux effets néfastes de cette espèce de nonchalance que votre femme a manifestée dans l'éducation de Marie-Ange. Vous voyez, moi je dis Marie-Ange, je ne dis jamais Chippy. Je crois qu'entre autres c'est la bonne manière. Je la comprendrai, elle me comprendra, et nous serons d'excellentes amies. Mais je vous répète que tout doit être clair. Nous sommes l'un et l'autre libres. Absolument libres. Mathilde, vous êtes veuve. Pour vous, les choses sont plus simples. Enfin, si j'ose dire, pardon. Je ne puis interdire à Irène, à ma femme, à mon ex-femme, les visites autorisées par la loi. Qui vous le demande, Hervé? Nous la lui donnerons même autant qu'elle voudra pour les vacances. J'exige simplement... Je souhaite que vous fassiez disparaître tous les souvenirs concernant cette personne de votre domicile. Vous me l'avez déjà dit, j'ai déjà donné des instructions en conséquence. Mais, de grâce, Mathilde, soyez un peu patiente. Vous avez raison. Comme toujours, Hervé. Je suis une nature assez impulsive. Avouez que si je ne l'avais pas été il y a 8 jours, nous ne serions pas ici ensemble ce soir. Vous vous laissiez faire, mon chéri. Vous vous laissiez faire. Non. Je l'ai placé 3 cadres, un secrétaire, une coiffeuse, c'est bon. Piano restera ici. Il y a des spécialistes pour les pianos. Et avec ça, on fait un potin. C'est toi qui m'as dit qu'on avait le droit à la nuit de Noël. J'ai dit qu'on avait le droit de crier, de chanter, de danser, pas de déménager. Si quelqu'un monte... Ils verront le Père Noël, et alors? Et s'il n'y croit pas? Et évidemment, vous, ça vous est égal. Mais tu passeras à travers le mur. Si j'ai poussé le piano, impossible. J'ai tout de même un gros effort pour traverser les maçonneries. J'ai pas l'intention de rester en carafe au milieu. Personne ne viendra. Et si quelqu'un vient, je dirais qu'on dansait. Oui, ça fera sérieux pour moi. Comme tu veux, mais alors tant pis pour ta trousse. Ma trousse, quoi, ma trousse? Quelle trousse? Tes outils. Mais mes outils?
Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Oh, mais allez, rends-la, rends-moi ma trousse. J'en ai besoin. Quand une cheminée me résiste, il faut bien que je me débrouille pour passer. Moi, j'ai une femme, j'ai des enfants. C'est pas vrai. Si, justement, si, c'est vrai. On va voir. Raconte. Mais il n'y a rien à raconter, c'est comme ça. Parle-moi de la mère Noël. Elle est c'est une assez grosse dame qui a été très jolie dans sa jeunesse, qui a été très douce, Dans sa jeunesse? Ce que tu peux manquer d'imagination. Et tout de même, ce que tu peux inventer. Si elle existait, elle aurait toujours été aussi vieille que toi. Elle serait née toute vieille comme toi. Elle serait éternelle comme toi. C'est bien l'impression qu'elle me donne des fois. Trouve autre chose. Mais bon sang, je t'ai rien fait, moi. D'ordinaire, les enfants sont charmants avec le Père Noël. Qu'est-ce que c'est que cette torture? Allez, ma trousse, tout de suite. Ou bien je deviens le Père Fouettard, et ça me traînera pas. Où l'as-tu mise? Dans le coffre. Dans le coffre? Quel coffre? Tu veux dire? Le coffre-fort. Le coffre-fort? Mais je rêve, moi, voyons. C'est un cauchemar. Ah, d'où Jésus, je vous en prie, sortez-moi de là. On a des torts, bien sûr, mais enfin, vous allez trop fort. On va faire un arrangement, tous les deux. Oui. Je connais la combinaison du coffre. C'est là que mon père a rangé les lettres de maman, avec plein de bijoux, des tas de papiers, des sous. Moi, je voulais lire les lettres. Je me cachais derrière les tentures et j'écoutais quand il ouvrait le coffre. Je comptais les bruits. Tu sais, tic, tic, tic. Oui, c'est une méthode. Et un jour, j'ai su comment l'ouvrir. Sans clé? Mon père croit qu'il en a perdu une. D'ailleurs, tu le sais. Dans ma lettre, je t'ai demandé une clé de coffre pour lui. Ta lettre? Ma lettre au Père Noël. Ah oui, mais enfin, tu penses, sur des millions de lettres, il y a des détails dont on ne se souvient plus. Et tu n'avais qu'à rendre la tienne, la clé que tu lui avais dérobée. 0, ça marche pas. Si tu peux rien faire pour lui, demande à Saint-Antoine de Padoue. Moi, je l'ai, je la garde. Ah, mais elle se fout du monde. Ah non, mais franchement, elle se fout du monde. Écoute, au lieu de se fâcher, tous les deux, on va faire un pacte. Tu m'aides, tu m'obéis, tu fais tout ce que je demande. Un pacte, elle appelle ça un pacte. Et moi, j'ouvre le coffre. Ah, tu ouvres le coffre. Non. Qu'est-ce qui me dit qu'il n'y a pas quelque chose de ton invention derrière, hein? Un appareil photographique ou une arquebuse? Moi? Sur la tête de qui tu veux? De ta maman? De maman? Oui. C'est mal de me faire jurer comme ça, mais... Oui, sur sa tête. Je m'excuse, mais tu m'as rompu les nerfs. Je suis obligé de considérer que tous les coups sont permis. C'est réglo. Réglo. Dans le 16e. Enfin, je vous écoute. On va pousser le piano avec le reste dans la chambre sur le jardin. C'est le piano de maman et ce soir, je veux que tout soit comme si elle était là. Exactement comme si elle venait de sortir. Comme si elle allait rentrer d'une minute à l'autre. Pas une petite loison à abattre pendant qu'on y est. Je veux que Mathilde comprenne tout de suite, dès qu'elle aura poussé la porte, tout de suite. Comprenne quoi? Que c'est une voleuse. Encore? Je sais ce que je dis. Si mon père était moins riche... Alors moi, qu'est-ce que je fais, moi, à part cette histoire de piano? Je vais t'expliquer. Je me demandais comment faire, tu viens. Je t'ai sous la main, tu penses que je vais en profiter. Demain, il serait trop tard. Oui, je réfléchis. Au fait, le coffre, à quel moment l'aurais-tu ouvert pour y séquestrer ma trousse, hein? Et comment l'as-tu découverte, ma trousse? C'est pas sorcier. Pendant que tu transportais les meubles, j'ai bien vu que tu n'avais pas de hotte. Je me suis demandé dans quoi tu apportais les jouets. Les jouets, oui. Bah, ça me regarde. On a encore ces petits secrets. J'ai un sac magique. Le sac noir. J'ai regardé dedans, j'ai vu la trousse et hop. Oh, si tu étais ma fille... Je veux pas te faire de peine, mais si j'étais ta fille, j'aurais au moins l'âge de Mathilde. Alors qu'elle tremble, je lui flanquerais, qu'elle dérouillait. Comprenez-moi, Mathilde, tout ceci est une explication définitive. L'occasion est mal choisie, je gâche votre soirée, soit. Mais c'est pour n'en pas gâcher d'autres. Nous ne reviendrons jamais sur tout cet étalage. Ce serait très malhabile de ma part de vous contrarier ce soir. Et sur ce chapitre, si nous devons en être une fois pour toutes débarrassés. Allons-y, Hervé. Tant pis pour moi si c'est extrêmement désagréable. Donc, votre Irène ne vous a pas trompé, comme je l'espérais. Oh, Mathilde. Je veux dire, comme je le croyais. Qu'est-ce que cela change, en fait?
Et cela change que, n'ayant exercé contre elle ni sévices ni injures graves, et n'étant pas plus qu'elle condamnée à une peine afflictive et infamante, nous sommes séparés, pas divorcés. Comment? Mais je croyais... C'est... Oh, j'appelle ça un manque de confiance, pour ne pas dire un abus. Pas encore divorcés. Et c'est pourquoi je voulais tout vous dire. Mais si vous m'accompagnez ce soir, comme je le souhaite, Mathilde, si vous prenez possession des lieux, je divorcerai, c'est inévitable. Je pense que Chippy me restera. Irène ne voudra pas la priver des avantages de la fortune. Une mère, enfin. Il me semble, moi, que j'aurais eu la pudeur, que l'amour maternel... Oh, entre Irène et moi, vous savez, les choses se sont lentement défaites. Mon travail, les occupations, absorbé le soir. Je passais tout à Marie-Ange. Irène me le reprochait. Le lendemain, je giflais la petite, nouveau reproche, dans l'autre sens, cette fois. En réalité, Chippy n'était que le prétexte. À travers elle, nous nous affrontions. Mais enfin, où voulez-vous en venir? À quoi? Pourquoi ce remarché sentimental? Mais si, Hervé, sentimental. Et assez incorrect vis-à-vis de moi. Pourquoi? Tous les enfants séparent leurs parents, c'est bien connu. Mais oui. Et justement, s'ils séparent leurs parents, même leurs parents... Il faudra comprendre, ma petite fille Mathilde. La comprendre et l'aimer. Et sinon, nous qui ne sommes pas ses parents... Oh, je sais ce que c'est qu'une gamine, Hervé. Pourquoi ne dansons-nous pas? Pourquoi ne m'invitez-vous pas? C'est tout de même une belle nuit. C'est Noël, mon chéri. C'est notre première nuit. Tu as compris? Oui. Répète. Je sors par le garage, en sous-sol. Je file chez madame ta mère. Je lui raconte ta petite histoire. J'en reviens, sous-sol, garage, le coffre, ma trousse, et adieu, adieu, adieu. Tu vas pas me quitter en colère, non? Si je t'envoyais pas... Ça m'étonnerait. Mon matériel, j'y tiens, figure-toi. Et si on t'arrêtait? Les agents? Les agents, pourquoi veux-tu que... Enfin, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui mijote encore? Rien, sauf que tu n'as pas de papier. Et les agents, pas de papier, c'est la cabane. Oui, on fera gaffe. Tu vois comme tu me fais parler. Va, et tu as raison. Fais gaffe. Je me demande ce qu'elle a compris. Et même si elle a compris quelque chose. Elle me pique ma trousse, d'accord. Elle me balance tous les voleurs de la maison sous le nez, d'accord. Mes gants de caoutchouc aussi, elle fait des réflexions dessus, d'accord. Mais elle s'excuse de ne pas avoir ciré ses chaussures devant sa cheminée. Alors, elle n'a pas le genre de s'excuser vis-à-vis de quelqu'un qui ne lui ferait aucune impression. Et elle a cherché ma hotte. Elle y croit. J'existe. Le Père Noël existe. Youpi! Oh non, mais ça, elle me rend cinglé. Voilà ce qu'elle a réussi. Une trousse, un matériel. Rien que de l'acier au tungstène, rien que de l'outil anglais. Et je suis là, à traîner dans la rue, à lui faire ses commissions. Moi, un homme libre. Les commissions d'une seule petite peste de diable de Chippy, c'est le mot. Avec ça, c'est pas le tout. Est-ce que je suis, moi? C'est le bouquet. Paumé. Et le temps qui passe. Ah non, il n'y a plus de bon Dieu, plus de Père Noël, plus d'enfants. Un flic. Si je me mets à cavaler, c'est la fin de tout. Et il me regarde. Ouais, j'ai jamais vu un homme en soutane rouge, non? Et il me regarde drôlement. Il n'y a plus qu'un truc. Lui demander mon chemin. Sans ça, je suis bon. Je suis pas à une humiliation près cette nuit. Bonsoir, monsieur l'agent. Bonsoir.
On finit la tournée? Oui, enfin, c'est-à-dire... non. Justement, si vous pouviez m'expliquer où je suis. Oh, elle est bonne, celle-là. Un vieux zigoto comme vous, c'est fait pour s'en repérer aux cheminées, pas aux plaques des rues. Où vous allez? Vous vous fâcherez pas? Je suis pas un ours. Ça y est, je peux plus le dire. Pourquoi? Rue aux ours. Je vais rue aux ours. Ah oui, on rigole. Quel numéro? Méfiez-vous, hein. Une fois ça passe... 24. Ouais, c'était pas loin. Vous me disiez 22 et on finissait la nuit ensemble. Vous prenez la première à gauche, la seconde à droite, vous descendez les marches et vous demandez. Bon, merci, monsieur l'agent. Mais dites donc, hé, et la hotte? Vous avez pas de hotte? Comment ça se fait que vous avez pas de hotte? Oh là là, un vicieux en plus. J'ai une hotte, mais pas ici. Faut que j'aille la chercher, rue aux ours. J'ai mes petits dépôts comme ça dans Paris. Moi aussi, j'ai des petits dépôts comme ça dans Paris. Vos papiers. Monsieur l'agent, c'est pas raisonnable, la nuit de Noël. Vos papiers. Sont peut-être dans la hotte, non? Des fois. On connaît le coup, comprenez? Quel coup? On se déguise, on rentre dans les appartements, on fait son petit fourbi. Oh, y a un type qui... Oh non. Vous saviez pas? Mais c'est pourtant vrai. L'an dernier, 7 cambriolages. 7. Dans la même rue, pour ainsi dire. Alors, cette année, tous les Pères Noël au commissariat. À moins qu'ils aient des papiers. Monsieur l'agent, des papiers, moi. Qui voulez-vous qui me les demande? À part vous, qui? C'est comme si vous vous obligez d'avoir toujours les vôtres sur vous. L'habit fait le moine, au fond. Mais moi, j'ai les miens. Allez, on dit ça. Mais pardon, vous allez voir. Ah ben ça alors. Mais où est-ce que... Mon portefeuille. Notez, je disais ça, j'oblige personne. Seulement, faut être juste. Enfin quoi, je suis certain que je l'avais, quoi. Et je le mets toujours là, dans cette poche-là. Je pourrais dire des faux agents, ça c'est vu. Je ne dis rien, je veux pas vous embarrasser, moi. Vous auriez pas bu un coup quelque part avec un collègue? On veut payer, on sort... Mais non. C'est Fernand qui a payé. À moins que... Je vais voir. Il faut que j'aille voir. Attendez-moi là. Oui, ben, vous pressez pas, j'attends. Oui, et maintenant, vivement, rue aux ours avant qu'il rapplique. Ça faisait bien 10 ans que j'avais pas piqué un portefeuille. 10 ans. Oui, si elle n'est pas là, je suis fait. Plus de toast, plus de réputation, plus de... Qu'est-ce que c'est, monsieur? C'est moi, Dédé, enfin, le Père Noël. Dites, vous voulez que j'appelle la police? Non, ça va comme ça. Je viens de la part de Marie-Ange. De ma petite fille? Oui, Chippy. Mais enfin, c'est bien étrange. Pourquoi cette heure-ci? J'ai pas beaucoup de temps de vous donner des explications. Elle voudrait vous voir. Il ne lui est rien arrivé, au moins. Elle n'est pas malade. Entrez, monsieur. Non. Elle a tout ce qu'il y a de bien. En pleine forme. Petit chameau. Je commence à vous croire. C'est monsieur votre mari qui fera une crise de quelque chose. Hervé? Il m'a demandé? Oui, non. Oh là là. Tenez, voilà un mot de la petite demoiselle. Merci. Maman, on a besoin de toi, viens. Ne t'occupe pas du vieux bonhomme. Oh. Non, mais ça ne fait rien, madame, ça ne fait rien. Elle n'a pas mis d'âge à bonhomme. Ah, bah c'est déjà ça. Ne t'occupe pas du vieux bonhomme. Il ira plus vite que toi. Il passe à travers les murs. Elle a écrit ça? Oui. Vraiment, monsieur, vous... je ne sais plus très bien. Écoutez, en ce cas, je vous remercie d'avoir frappé, parce que si vous étiez passé à travers la porte, On sait vivre, madame. Alors, la réponse. Ah, déjà, ils n'ont pas traîné. Je vous suis, monsieur.
Je vous suis, Père Noël. Non, chacun pour soi, ça sera mieux. Vous allez avoir de la visite. Cet escalier, là. Il monte jusqu'au comble. Bon. Je vous comprends, Oui. Père Noël. Je vous remercie, vous savez, je ne sais pas comment... Oui, on verra ça plus tard. Mais si vous avez une petite minute, une petite prière à mon attention, ce serait pas de trop. Là, voilà, en route. J'irai pas loin par les toits. Repérons-nous. Hôtel de ville, boulevard Sébastopol, bon. Si je réussis à remonter sur le toit d'en face et à descendre dans la petite cour, sauvé. Oh, ça alors, un collègue, avec une autre, le farceur. Hé, oh, tonton, oh! Ah, mais il est sourd, non? Hé, te sauve pas, je suis du bâtiment! Oh, n'écouterai pas, va. Juste un tuyau pour redescendre. Je travaille dans un autre quartier. Oh, c'est pas possible. C'est pas vrai, j'ai la berlue. Il s'est enfilé dans le mitron d'une cheminée. Disparu. Ça n'existe pas. Je suis saoul de fatigue. Je vois des mirages. Tu mens encore. Que tu aies étendu les bras, que tu aies plané jusque sur le trottoir, possible. Mais que tu aies pris un taxi, je te crois pas. Pourtant, si j'ai jamais dit quelque chose qui soit vrai dans tout ça, c'est bien le coup du taxi. Avec quel argent tu l'aurais payé? C'est que je les connais, moi, les taxis. Tu avais de l'argent? Oui, quelqu'un m'en avait prêté. Quelqu'un, qui ça? Un agent de police. Un agent? Alors toi, chapeau. Toi, t'es fort. Oui, j'ai un truc. Enfin, c'est pas le tout, ma trousse. J'ai fait plein de choses pendant que tu traînais. Je traînais, moi? J'ai punaisé toutes les photos de maman sur les murs. J'ai ouvert le paquet du cadeau que papa voulait faire à Mathilde. Un gros bracelet plein de diamants. Non, on peut voir? Pas touche, j'ai refait le paquet. À l'intérieur du bracelet, sur le côté de la peau, il y a quelque chose d'écrit en creux. Devine. Ma trousse. La vie recommence, Hervé. Ça va tomber au poil pour maman. Comment? Tu as osé? Mais comment ta maman pourrait-elle croire? Sans blague, ça s'imite les écritures. Tu veux que je te fasse la signature de Napoléon? C'est la plus calée. Enfin, ton père sera furieux. Fou furieux. Et Mathilde? Celle-là, elle traînera pas. Quand elle verra comment j'ai arrangé la chambre, et maman qui sera là... Mais ça sera terrible pour ta maman. Elle sera très humiliée, très malheureuse. Voir cette femme chez elle. La voir fiche son camp, tu veux dire. Ça fera plaisir à tout le monde. Et ton père? Tu réfléchis, oui ou non? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre que de pleurer, mon père, s'il trouve maman ici, venue au milieu de la nuit parce qu'il était malade? Lui! Tu penses bien que je vais les laisser se débrouiller? Je dis rien à maman pour qu'elle soit naturelle. Il la connaît bien, papa. Il verra que c'est pas du flan. Qu'elle venait pour lui. Je me charge du reste. Oui, tu notes bien, tu as peut-être raison. Mais les grandes personnes, faut se méfier. L'orgueil, l'amour-propre. Écoute, je t'aime bien. Tu es tout ce qu'il y a de gentil, mais ton rayon, tu comprends, c'est le rayon des jouets. Oui, au fond, Chippy, je crois que tu es une petite fille très malheureuse qui va redevenir une petite fille très heureuse. Et tu l'auras pas volée. En fait, ma trousse, c'est pour quand? Ça y est, on va recommencer à discuter. Non, discuter, non, je te demande ma trousse. Tu me donnes ma trousse, on s'embrasse et... Tu vas avoir de la peine. Oui, mais on s'écrira, on se reverra l'an prochain. Il comprend rien, c'est un monde. Je garde la trousse. Tu gardes? Mais mes outils? Oh, non, il doit y avoir un malentendu. Ils sont à moi d'abord, c'est très, très cher. Je les ai fait venir d'Angleterre. Enfin, je veux dire que c'est un atelier d'anges là-haut qui ont tous appris le métier. Te fatigue pas, non, c'est non. Mais enfin, voyons, mais c'est du vol, ça. Mais ça n'a pas de nom. Mais en fait, tu me ruines, tu me fais chômeur. N'exagérons rien, chômeur. Un seul jour de travail en moins sur une année, quand même. Écoute, Chippy, écoute, Marie-Ange. Tu m'as piqué avec tes ciseaux, je n'ai rien dit.
Tu m'as fait déménager l'appartement, je n'ai rien dit. Tu m'as envoyé aux commissions, j'ai fait les commissions. Et je dois te dire qu'il y avait du risque, parce que la nuit, dans les rues, on rencontre n'importe quoi. J'ai marché comme un seul homme, et je n'ai rien dit. J'estime que j'ai été un vrai ami pour toi. Justement, tu les auras pas. Tu les auras plus, tes outils. Mais pourquoi? Pourquoi? Enfin, pourquoi? Je veux plus que tu travailles, c'est pour ça. Je veux plus. Tu es trop vieux, tu es trop gentil, on te fait faire n'importe quoi. Je veux plus que tu travailles. Qu'ils en trouvent un autre. Tu es trop vieux. Tu es trop vieux. Je ne veux plus. Et elle me donnait des petits coups de tête dans le ventre comme un chevreau. Et alors? On chialait pas, mais le cœur y était. Et t'as pas rendu la panoplie? Non. Dédé. Ah, Dédé, un ami comme moi? Je te demandais pas de me faire l'inventaire. Mais que tu viennes me raconter... Oh, non, un homme comme toi? Qu'est-ce que c'est que ces salades? Des salades? Oui, le Père Noël qui plonge dans un conduit, la mère qui t'écoute, qui marche, une môme qui te fait faire des 400 coups et... Non mais, Dédé, c'est que t'as l'air tout chaviré. Enfin quoi, il y aurait du vrai? Le portefeuille, tiens. Regarde. La photo. C'est un facteur ou quoi, sur la photo? Je l'ai inventé aussi, le portefeuille. C'est vrai, c'en est un vrai flic. Puis il a tout pour plaire, hein. Prestige de l'uniforme, excuse-moi, mais j'ai jamais compris. Je vais tout de même pas le rapporter dans un commissariat. Je manquerais d'air. Quoi? Le rendre? Non mais tu ferais ça, rendre le portefeuille d'un... Mais bonsoir, mais c'est une pièce encadrée, ça. Je serais pas dans le commerce, je l'afficherais. C'est comme si t'étais chasseur et tu tombes un tigre. On en paille la tête, on la montre aux amis. Ah, c'est fini, je pourrais plus, j'ai fait mon temps. Écoute, pense à ta femme. Remporte-lui quand même au moins ça, c'est pas le Pérou, mais l'honneur est sauf. Je vais le balancer sur le trottoir. Faire plaisir à n'importe qui, hein. Non mais tu deviens cinglé. Prête-moi 500 balles, que je les remette. Jamais. Ah, mais je vais pas me laisser payer le taxi par un ennemi, non? Ah, c'est le premier mot d'honnête que tu dis depuis ton retour. Eh ben tiens, lève-la. Ah ben ça... Non, merci pas. Quand on sait à quoi ça va se servir, c'est comme si tu me giflais. Oh, quand je pense. Dédé doigt de fée. 30 ans de royauté dans l'ouverture délicate. Et voilà. Non mais, tu me charrierais pas, hein? Oh, des fois. Un cigare, je te dis un cigare, je l'ai pas pris. Rien. D'une affaire qui me coûte. Ah, je m'en souviendrai de 61. Patron, les amoureux du fond demandent si vous pourriez leur réchauffer leur café crème. Les amoureux du... Non mais pas les mêmes, j'espère. Pas les mêmes. En tout cas, c'est le même café crème. Je pense pas que d'autres auraient le culot. Enfin, des jeunes comme eux. Oh, les culots. Les jeunes. Bah, demandez à Dédé, il vous en causera. Pas vrai, Dédé? Hein? Oui, si on veut. Je voudrais encore te demander quelque chose, Paul. Quoi donc? Un jeton de téléphone. Quoi? Je te paierai. Oh non, mais me crispe pas avec tes nouvelles manies. Payer, rendre... j'avais que le temps de tourner la tête et tu m'en cristais un litre de vermouth. Chaque fois que je te voyais, c'était de l'aventure pour mon tiroir caisse. Je te respectais, Dédé. Ah, excuse-moi, on cogne pas sur un homme tombé. Lève-la ton jeton. Merci. Hé, Dédé, si on te donne des nouvelles là-bas, raconte-moi la suite. Oh, sans blague. Allô? Allô? Oui, c'est sûrement un faux numéro. Non, excusez-moi, je voulais causer à quelqu'un que... Allô, qui êtes-vous, monsieur? Rien, madame, peut-être au sujet de... Je crois connaître votre voix. Enfin, je crois la reconnaître. Nous avons dû nous parler il y a quelques heures. Ah, tiens, ça serait bien étonnant. Au sujet d'un mari malade. Je ne sais pas qui vous êtes, monsieur, mais je vous remercie. Tout s'est arrangé.
Vous avez été... J'étais stupide. Et vous avez été un véritable magicien. Un vrai Père Noël. Mais je ne sais pas de quoi vous parlez, madame. La petite va bien. Elle dort. Je crois qu'elle dort heureuse. Ah. Elle dort avec la trousse que vous lui avez donnée. Elle l'a dans ses bras, comme une poupée. Où pourrais-je vous la faire apporter? Ce sont de très jolis outils, très fins. Oh, non, plus besoin. Merci, madame. Allô? Allô? Monsieur? Père Noël? Vous m'écoutez? Valet de chambre. Il cherche un valet de chambre. Je ne vais pas devenir valet de chambre à mon âge. Enfin, je ne vais pas... c'est pas possible. Enfin, réfléchis, espèce de petite chipie. Les maîtres du mystère. Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Pas de pitié pour le Père Noël, un film radiophonique de Jean Cosmos d'après une nouvelle de Germaine Beaumont, avec Marcel André et la petite Sylviane Margollet, et Maurice Chevitte, Geneviève Morel, Denise Benoît, André Tincy, Jean-Jacques Stine, André Var, Claude Bertrand et Denise Bosque. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Bruitage Jean Berriac. Prise de son Jean Deleron. Assistante Odette Jodry. Réalisation Pierre Billard.